J'ai organisé une fête pour célébrer les fiançailles de ma fille. Son fiancé a murmuré avec mépris: Vieux raté, cette fête est horrible. Il ne savait pas que j'étais le propriétaire de l'entreprise où travaillent ses parents. Ils l'ont appris de la pire des façons. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous où vous écoutez dans les commentaires. Le vieux n'a même pas su choisir un vin décent. La phrase m'est parvenue en filigrane, portée par le brouhaha du restaurant Les Trois Dômes. Je revenais des toilettes, longeant le couloir étroit qui menait à notre salon privé, quand j'ai entendu la voix de Kevin, mon futur gendre, l'homme qui, dans quelques mois, devait épouser ma fille Alice. Franchement, cette soirée est pathétique. Regarde ce champagne de supermarché. Mon père organise mieux pour ses collègues. Je me suis figé. Pas de colère immédiate, non. Plutôt cette sensation glacée qui vous traverse quand la réalité déchire brutalement le voile des convenances. Et ce resto, les Trois Dômes. Sérieux? C'est censé être chic, mais regarde la déco. On dirait un bistrot de province qui se la joue. Le vieux a dû claquer toutes ses économies pour ça. Son ami a ri. Un rire complice, celui qu'on partage quand on se moque de quelqu'un qu'on juge inférieur. J'ai inspiré lentement. 64 ans d'expérience m'ont appris que la première réaction est rarement la bonne. J'ai ajusté ma veste, composé mon visage en un masque de bienveillance paternelle, et je suis retourné dans le salon. Alice rayonnait. Ma fille unique, professeure de français, le genre de femme qui croit encore en la bonté naturelle de l'humanité. Elle portait cette robe bleue que sa mère aurait adorée. Elle tenait la main de Kevin avec une confiance absolue, les yeux brillants de ce bonheur naïf que j'avais cru, moi aussi, pouvoir lui offrir ce soir. « Papa », elle m'a fait signe. On parlait justement de notre voyage de noces. Kevin pense à la Toscane. Excellente idée. Ma voix était parfaitement neutre. J'ai croisé le regard de Kevin. 31 ans, costume Hugo Boss, montre Omega au poignet. Le genre d'homme qui calcule la valeur des gens en fonction de leurs accessoires. Il m'a souri, ce sourire commercial qu'il devait utiliser dans son travail de manager financier. Dominique, merci encore pour cette magnifique soirée. Sa poignée de main était ferme, calculée. Vraiment, vous vous êtes surpassé. Vous vous êtes surpassé. Comme si organiser cette soirée représentait le sommet de mes capacités. J'ai serré sa main en retour, peut-être un peu plus fort que nécessaire. De rien, Kevin. Pour Alice, rien n'est trop beau. Les parents de Kevin sont arrivés à ce moment-là, Fernand et Rosalie Favre. Lui, la cinquantaine arrogante dans un costume 3 pièces. Elle, tout en élégance feinte et remarque désobligeante, emballée dans du papier cadeau. Dominique, Fernand m'a serré l'épaule avec cette familiarité forcée des gens qui veulent établir une hiérarchie. Belle petite fête, simple, mais charmante. On apprécie l'effort. Simple, charmante, l'effort. 3400 € pour cette petite fête. Un budget qui aurait pu être quintuplé sans problème. Mais j'avais voulu quelque chose d'intime, de chaleureux. Apparemment, j'avais eu tort. Ravi que ça vous plaise. J'ai souri. Un sourire que j'ai perfectionné au fil des décennies en affaires, celui qui ne révèle absolument rien. Rosalie a examiné le salon avec cet air de quelqu'un qui évalue un bien immobilier en dessous de ses standards. C'est coquet. Un peu daté peut-être, mais coquet. N'est-ce pas, Fernand? Tout à fait, ma chérie. Il s'est tourné vers moi. Vous avez choisi le menu vous-même, en collaboration avec le chef. Ah, son ton impliquait que j'aurais dû laisser faire un professionnel. Bon, je suis sûr que ce sera mangeable. Alice, bénie soit son innocence, n'avait rien remarqué. Elle papillonnait entre les convives, une trentaine de personnes, familles et amis proches. Elle riait, embrassait, remerciait. Ma fille, qui avait toujours vu le meilleur chez les autres. Le dîner s'est déroulé dans cette atmosphère faussement joviale où les non-dits flottent comme des bulles de champagne. J'observais. C'est ce que je fais de mieux, observer, analyser, comprendre les dynamiques. Kevin et son père échangèrent des regards entendus à chaque plat servi. Rosalie commentait chaque détail avec cette politesse venimeuse qui est pire que l'insulte directe. Oh, du Saint-Jacques, comme c'est audacieux en cette saison. J'ai bu mon vin, un Kroz Hermitage 2019 à 80 € la bouteille, parfaitement correct,
et j'ai laissé leur mépris glisser sur moi, pour l'instant. Vers 22 heures, alors que les desserts étaient servis, je suis allé fumer sur la terrasse. Je ne fume plus depuis 15 ans, mais j'avais besoin d'air, de recul, de perspective. Lyon s'étendait en contrebas, lumière scintillante dans la nuit de mars. Cette ville où j'avais bâti ma vie, ma réputation, mon entreprise. DRD Conseil, 42 employés. Chiffre d'affaires de 8 millions d'euros l'année dernière. Mais pour les Favre, j'étais juste le vieux, le père d'Alice qui n'avait pas su organiser une soirée digne de leur standing. « Tu fumes maintenant, papa ?» Alice m'avait rejoint, châle sur les épaules contre la fraîcheur printanière. « Non, ma chérie, je prends juste l'air. » Elle s'est appuyée contre moi. « C'est une belle soirée, merci. Tout pour toi. Kevin est aux anges, ses parents aussi. » Elle a ri doucement. Même si Rosalie a ce don pour les compliments qui sonnent comme des critiques, donc elle avait remarqué, mais elle excusait, pardonnait, comme toujours. L'important, c'est que tu sois heureuse. Je le suis. Elle a levé les yeux vers moi. Tu l'aimes bien, Kevin, n'est-ce pas? J'aurais pu mentir. J'aurais dû, peut-être. Mais quelque chose dans cette question, dans son besoin de mon approbation, m'a serré le cœur. Je l'aime parce que tu l'aimes. Ce n'était pas exactement un mensonge, juste une vérité prudemment formulée. Elle a souri et m'a embrassé la joue. Tu es le meilleur père du monde. Puis elle est repartie à l'intérieur, laissant derrière elle un parfum de jasmin et d'innocence. J'ai regardé à travers la baie vitrée. Kevin riait avec son père, probablement une autre remarque spirituelle sur ma médiocrité. Alice les a rejoints, radieuse, inconsciente. C'est à ce moment précis que quelque chose s'est cristallisé en moi. Pas de la rage, pas même de la colère. Plutôt cette clarté froide qui vient quand on comprend qu'une ligne a été franchie. Il me prenait pour un imbécile, pour un père médiocre qui avait fait de son mieux avec ses moyens limités. Un vieux qui ne comprenait pas les codes de leur monde sophistiqué. Très bien. J'allais leur donner une leçon sur ce qu'est vraiment le respect et sur le prix à payer quand on le piétine. De retour chez moi, dans mon appartement du 6e arrondissement, 95 mètres carrés, 4e étage, vue sur le parc, je me suis servi un verre de Château de la Tour, pas le 2009 à 847 €. Celui-là, je le gardais pour les occasions spéciales. Non, un simple 2015, 220 € la bouteille. Mon vin de réflexion. Minuit passé. Lyon dormait. Moi, je réfléchissais. J'ai ouvert mon ordinateur portable et tapé « Logis Pro Services Lyon ». Le hasard fait parfois bien les choses. Ou peut-être n'était-ce pas vraiment un hasard? 3 mois plus tôt, mon expert comptable, Fabrice Morel, m'avait présenté une opportunité. Logis Pro Services, entreprise de logistique en difficulté, 140 employés, potentiel intéressant. Les fondateurs, 2 frères approchant de la retraite, cherchaient un repreneur. J'avais étudié le dossier. Bilan correct, clientèle fidèle. Besoin de modernisation et de réorganisation, mais rien d'insurmontable. 2 870 000 € pour 75% des parts. Une acquisition stratégique pour diversifier mon portefeuille. Les négociations traînaient. Pas d'urgence de mon côté, une certaine réticence du leur, mais maintenant j'avais une motivation supplémentaire. J'ai parcouru les organigrammes que Fabrice m'avait envoyés. Direction commerciale, direction des ressources humaines. Et là, en pleine page 3, Fernand Olivier Favre, directeur commercial, Rosalie Caroline Favre, née Leroy, directrice des ressources humaines Le Couple. Travaillant dans l'entreprise que j'étais sur le point d'acheter. J'ai ri, un rire sec sans humeur. Parfois, l'univers vous tend des perches qu'il serait impoli de refuser. J'ai décroché mon téléphone. Fabrice a répondu à la 3e sonnerie, voix ensommeillée. « Dominique, il est 00h30. Logis Pro Services, je veux boucler l'affaire, vite !» Un silence. « Tu es sûr? On peut prendre notre temps, négocier encore ?»« Non, j'offre le prix demandé. 2 870 000. Clôture dans 15 jours maximum. » 15 jours? Il s'était réveillé complètement. C'est serré. Il faut la due diligence complète, les accords de « Tu as déjà 90% du travail fait.
Le reste, tu accélères. J'ai mes raisons. Fabrice connaît mon ton quand j'ai pris une décision. D'accord. Je les appelle demain matin, enfin, ce matin, dans quelques heures. Parfait. Et Fabrice? Pas un mot à personne sur mon identité avant que je ne le décide. Transaction sous le nom de DRD Conseil uniquement. Entendu. J'ai raccroché et me suis calé dans mon fauteuil, le vin roulant dans mon verre. Les 2 semaines suivantes allaient être intéressantes. Le lendemain, samedi, Alice est passée prendre le petit déjeuner. Elle faisait ça souvent, ces rituels du week-end que nous avions maintenus après son départ de la maison. Croissant de la boulangerie-pâtisserie Pépin, café fort, confiture maison. Tu as l'air fatigué, papa. Nuit courte, des dossiers professionnels. Tu travailles trop, elle a mordu dans son croissant. À 64 ans, tu devrais penser à ralentir. 64 ans, le vieux. Je me suis demandé ce que Kevin lui avait raconté sur la soirée. Et toi? Heureuse? Son visage s'est illuminé. Tellement, Kevin est merveilleux, et ses parents sont... Elle a cherché ses mots. Intense? J'ai proposé. C'est ça, intense? Elle a ri. Rosalie a déjà des idées très précises sur le mariage. La décoration, le traiteur, même ma robe. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Épouser l'homme que j'aime. Le reste, c'est accessoire. Si seulement elle savait. Les jours suivants se sont écoulés dans une frénésie contrôlée. Fabrice a fait des miracles. Les fondateurs de Logipro, ravis de trouver enfin un acheteur décisif, ont accepté toutes mes conditions. Signature prévue pour le 15 avril. Pendant ce temps, j'ai mené ma petite enquête. Discrète, méthodique. Fernand Favre, 23 ans dans l'entreprise. Directeur commercial depuis 8 ans. Salaire brut mensuel, 6 200 €. Réputation de manager autoritaire. Taux de turnover élevé dans son équipe. Plusieurs plaintes internes classées sans suite par sa femme, directrice des RH. Rosalie Favre, 15 ans d'ancienneté. DRH depuis 10 ans. Salaire, 5 800 € brut. Connu pour ses décisions partiales, favorisant les proches et éliminant ceux qui questionnaient son autorité. Un joli petit royaume qu'il s'était construit, protégé par leur position, intouchable tant que les fondateurs ne s'en mêlaient pas. Mais les fondateurs partaient à la retraite, et moi, j'arrivais. J'ai aussi fait quelques recherches sur Kevin. Manager dans une société de conseil financier, Strategy and Finance Partners. Salaire estimé, 4 500 € net. Appartement en location dans le 3e arrondissement, 790 € par mois. Voiture de leasing, Audi A4. Un homme qui vivait au-dessus de ses moyens réels, entretenu dans cette illusion de réussite par des parents qui lui avaient toujours dit qu'il méritait le meilleur. Le 15 avril est arrivé. J'ai signé l'acte d'acquisition dans l'étude de Maître Bertrand, ma collaboratrice juridique habituelle. 2 870 000 € virés depuis le compte de DRD Conseil. 75% des parts de Logipro Service m'appartenaient désormais. Les fondateurs, soulagés, m'ont serré la main. Vous allez voir, c'est une belle boîte. Des employés fidèles, une équipe de direction solide. J'en suis certain. Quand comptez-vous vous présenter officiellement? Le 22 avril. Une réunion avec tous les cadres dirigeants. Je veux connaître mon équipe. Ils ont acquiescé, ravis de cette approche professionnelle. Ce soir-là, seul dans mon bureau à domicile, j'ai ouvert une bouteille de côte rôtie. Pas le meilleur de ma cave, mais un bon millésime, pour célébrer le début de quelque chose. Sur mon écran, l'organigramme de Logipro Service, les photos des cadres. Fernand, sourire suffisant. Rosalie, regard dur sous le vernis de politesse. Dans une semaine, il découvrirait qui était vraiment le vieux. J'ai levé mon verre vers l'écran. À la leçon à venir, messieurs, dames. Le vin était excellent. La vengeance, je le pressentais, le serait encore plus. Le 22 avril au matin, j'ai choisi mon costume avec soin. Bleu marine, coupe italienne, chemise blanche, cravate bordeaux. Rien d'ostentatoire. Juste l'élégance discrète d'un homme qui n'a plus rien à prouver. Fabrice m'a rejoint dans le hall de la tour Swiss Life à 9 heures précises. Tout est prêt. La salle de conférence est réservée. 15 cadres dirigeants convoqués, dont les Favre. Parfait. Tu es sûr de vouloir le faire ainsi?
Ils me regardaient avec cette inquiétude bienveillante qu'on réserve aux amis sur le point de commettre une imprudence. C'est personnel. Justement, nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 12e étage. Les locaux de Logis Pro Service occupaient 2 plateaux entiers. Équipement daté, mais fonctionnel. Moquette grise, néon blanc, plantes en plastique au coin des couloirs. L'esthétique des années 2000. La salle de conférence était impersonnelle. Grande table ovale, chaises pivotantes, écran de projection. Par la baie vitrée, Lyon s'étendait sous un ciel printanier indécis. Les cadres arrivaient par petits groupes. Je les observais depuis le bureau adjacent, porte entr'ouverte. Nerveux excitement, comme disent les anglo-saxons. Cette électricité dans l'air quand un changement majeur s'annonce. Et puis ils sont entrés. Fernand et Rosalie Favre. Lui portait un costume gris anthracite, cravate assortie, pochette coordonnée. L'uniforme du cadre qui se prend pour un dirigeant. Elle, tailleur noir, chemisier crème, collier de perles. L'armure de la directrice des ressources humaines qui a passé sa carrière à dire non avec le sourire. Il discutait à voix basse avec d'autres cadres, visage grave, spéculation sur l'identité du nouveau propriétaire. J'ai entendu Fernand déclarer « Apparemment, c'est un consortium lyonnais. Ils vont probablement garder l'équipe existante. Nous sommes indispensables. » Indispensable. Le mot flottait dans l'air, comme une bulle de savon avant qu'elle n'éclate. Rosalie hochait la tête. J'espère qu'il comprendra la valeur de l'expérience. On ne remplace pas 20 ans d'ancienneté du jour au lendemain. 20 ans à construire leur petit empire, à écarter les gêneurs, à protéger leurs fils de toute conséquence, à mépriser ceux qu'ils jugeaient inférieurs. Comme moi, par exemple. Fabrice m'a fait signe. 10 heures, l'heure de la représentation. Je suis entré dans la salle de conférence par la porte principale. Pas d'entrée discrète, pas de préambule, directement sous les projecteurs. Le silence s'est installé progressivement, comme une onde qui se propage. Les conversations se sont tues. Les regards se sont tournés vers moi, et j'ai vu Fernand Favre devenir gris, littéralement. Son teint hâlé de golfeur du dimanche a viré au cendré. Ses yeux se sont écarquillés, bouche légèrement entr'ouverte, dans cette expression universelle de l'incrédulité horrifiée. « Attendez !» Sa voix était rauque. « Vous êtes le père d'Alice ?» Rosalie s'est tournée vers son mari, puis vers moi. J'ai vu son cerveau calculer à toute vitesse, réorganiser les données, comprendre l'ampleur du désastre. Elle a pâli, mais s'est reprise plus vite que son mari. Toujours cette façade professionnelle. J'ai posé mon attaché-case sur la table, me suis installé, en bout de table, position naturelle d'autorité, à y croiser les mains devant moi. « Exactement, monsieur Favre. » Ma voix était posée, presque cordiale. « Je suis Dominique Durand, propriétaire de DRD Conseil et désormais actionnaire majoritaire de Logis Pro Service, à hauteur de 75%. Votre nouveau patron, en quelque sorte. » Le silence qui a suivi était magnifique, pesant, dense, chargé de toutes les implications que chacun commençait à saisir. « Nous allons beaucoup travailler ensemble. » J'ai souri, poliment. « Je compte sur votre coopération. » Fernand s'était rassis lourdement, comme si ses jambes refusaient soudain de le porter. Rosalie restait figée, mais je voyais ses doigts serrer la coudoir de sa chaise. Phalange blanche, tension maximale. Les autres cadres observaient la scène avec cette fascination morbide des témoins d'un accident. Certains avaient probablement déjà compris qu'un règlement de compte se préparait. D'autres se demandaient encore quel était le lien entre le nouveau patron et les Favre. J'ai commencé ma présentation. 15 minutes sur ma vision pour l'entreprise. Modernisation, digitalisation, optimisation des processus, réévaluation de l'organigramme. Tout le vocabulaire du consultant qui annonce poliment qu'il va chambouler la maison. Fernand et Rosalie n'écoutaient plus. Je les voyais dans leur bulle de panique contrôlée, échangeant des regards qui valaient tous les discours. « Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce possible? Alice, c'est... » On est dans la merde. Toute la conversation passait dans leurs regards. Délicieux. La réunion s'est terminée à midi. J'ai serré des mains, rassuré certains, posé des questions pertinentes à d'autres. Le nouveau patron qui prend ses marques. Les Favre sont sortis parmi les derniers.
Fernand m'a tendu une main molle. Monsieur Durand, c'est une surprise. La vie est pleine de surprises, monsieur Favre. Rosalie a tenté le sourire professionnel. Nous sommes ravis de continuer à contribuer au succès de l'entreprise sous votre direction. J'en suis certain. J'ai soutenu son regard. Nous aurons l'occasion de discuter de votre contribution très prochainement. Elle a compris le message. Le sourire s'est figé une fraction de seconde avant de se raffermir. Bien sûr, à votre convenance. Ils sont partis. J'imagine leur trajet jusqu'au parking. Le silence dans la voiture, la conversation explosive qui attendait d'éclater une fois à l'abri des regards. Et surtout, j'imaginais l'appel téléphonique qu'ils allaient passer à leur fils. Le soir même, Alice m'a téléphoné. Voix tendue, inhabituellement formelle. « Papa, Kevin vient de m'appeler. Il dit que tu as acheté l'entreprise de ses parents ?» C'est exact, une opportunité commerciale qui se présentait. Tu le savais, que ses parents travaillaient là? Moment de vérité, ou de mensonge partial. Je l'ai découvert après avoir finalisé l'acquisition. Une coïncidence. Pas tout à fait un mensonge. J'avais découvert leur emploi après avoir entamé les négociations. Simplement, cette découverte avait accéléré ma décision. Kevin est inquiet. Ses parents aussi. Ils pensent que... Elle a hésité. Que je vais leur en vouloir pour quelque chose? Ton léger, presque amusé. Alice, ce sont de simples employés parmi 140. Pourquoi leur en voudrais-je? Je ne sais pas. C'est juste que tout le monde est un peu sur les nerfs. C'est normal lors d'un changement de propriétaire. Ça va se tasser. Nous avons parlé d'autre chose. Du mariage, des préparatifs, de sa vie professionnelle. Ma fille, qui ne suspectait rien. Après avoir raccroché, je me suis servi un verre. Pas un grand cru ce soir. Un simple Côte-du-Rhône, pour réfléchir. L'expression sur le visage de Fernand me revenait en boucle. Cette seconde précise où son univers avait basculé. Où son mépris arrogant s'était transformé en terreur. Et je dois l'avouer, c'était jouissif. Les 3 semaines suivantes ont été une symphonie de petits ajustements. Rien de spectaculaire, rien d'illégal, juste une restructuration méthodique, chaque décision justifiable devant n'importe quel tribunal. Le 26 avril, j'ai convoqué Fernand dans mon nouveau bureau. Ancien bureau du fondateur, vue sur le Rhône, mobilier en chêne massif. Le décor du pouvoir. Monsieur Favre, asseyez-vous. Il s'est assis, dos raide, mâchoire serrée. Encore en mode défensif, mais déjà moins arrogant qu'au restaurant. J'ai épluché les comptes de votre service. J'ai ouvert un dossier devant moi. Résultat en baisse de 12% sur 2 ans. Taux de satisfaction client à 68%. 3 clients majeurs perdus en 18 mois. Le marché est difficile. La concurrence n'explique pas tout. J'ai tourné une page. Vos collègues du service commercial de Marseille ont augmenté leur chiffre d'affaires de 8% sur la même période. Même marché, même concurrence. Silence. Il transpirait légèrement. Je vais réorganiser la structure commerciale. Vous serez responsable des comptes régionaux. Gestion des clients existants, zone Rhône-Alpes. Mais c'est une rétrogradation. C'est un ajustement de poste en fonction des performances. Ton neutre, administratif, votre nouveau salaire sera de 5 310 € brut mensuels. 890 € de moins. Pas assez pour être illégal, juste assez pour faire mal. C'est inacceptable. C'est négociable devant les prud'hommes si vous le souhaitez. J'ai refermé le dossier. Mais je vous préviens, j'ai 23 pages de documentation sur les sous-performances de votre service. Mon avocate, Maître Bertrand, sera ravi de les présenter. Il est parti, mâchoire crispée, la démarche d'un homme qui vient de perdre une bataille, mais refuse encore d'admettre qu'il est en guerre. 2 jours plus tard, Rosalie. Même bureau, même ton professionnel. Madame Favre, je vais restructurer le service RH. Elle a relevé le menton. J'ai 15 ans d'ancienneté. Je connais cette entreprise mieux que personne. Justement, vous la connaissez tellement bien que vous avez classé 23 plaintes internes sans suite en 3 ans.
J'ai sorti un autre dossier, rouge, celui-là. Plainte pour harcèlement managérial, discrimination, favoritisme. Ces plaintes étaient infondées. Peut-être, peut-être pas. J'ai ouvert le dossier. Mais statistiquement, 23 plaintes classées sans enquête approfondie, c'est inhabituel, presque suspect. Ses lèvres se sont pincées. Vous aurez une nouvelle supérieure hiérarchique. Diane Mercier. 34 ans, diplômée de Sciences Po, 6 ans d'expérience en cabinet conseil RH. Elle supervisera toutes vos décisions. Vous me mettez sous tutelle. Je mets en place un système de contrôle qualité. Nuance. Elle est sortie sans un mot, dos raide, dignité froissée mais encore debout. J'ai embauché Diane Mercier la semaine suivante, brillante, ambitieuse, absolument intransigeante sur l'éthique professionnelle. Elle a commencé par rouvrir 3 dossiers que Rosalie avait enterrés. 3 cas de harcèlement avérés. Documentation irréfutable. Les Favre ont tenté de riposter. Bien sûr, le 8 mai, lettre recommandée. Leur avocat contestait les modifications de poste, demandait une médiation, menaçait vaguement d'un recours au prud'homme. J'ai transmis à maître Bertrand. Renate Bertrand, 52 ans, spécialiste du droit du travail, réputation de fer dans le milieu juridique lyonnais. Elle a ri en lisant la lettre. Il plaisante ? Une restructuration post-acquisition est parfaitement légale. Vous avez documenté les sous-performances, les ajustements salariaux sont dans les normes. Ils n'ont aucune chance. Je sais. Mais laissez-les aller jusqu'au bout. Vous voulez qu'ils perdent publiquement. Je veux qu'ils comprennent que leurs petits privilèges sont terminés. Elle a hoché la tête. Comptez sur moi. Le dossier a été monté avec une précision chirurgicale. Chaque décision justifiée, chaque chiffre vérifiable, chaque procédure respectée à la lettre. Début juin, l'audience devant les prud'hommes. Salle austère, juge en costume, atmosphère de tribunal, sans la grandiloquence. Maître Bertrand a déroulé notre argumentation. Performance insuffisante, nécessité économique, réorganisation légitime, documents à l'appui, témoignages d'autres employés. L'avocat des Favre a tenté l'angle de l'acharnement personnel. Mon client est le beau-père potentiel de M. Durand. Cette restructuration n'est qu'une vendetta déguisée. Maître Bertrand a souri. Et M. Durand a acquis cette entreprise avant de découvrir que les parents de son futur gendre y travaillaient. Par ailleurs, 7 autres postes ont été modifiés dans le cadre de cette restructuration, tous justifiés par les mêmes critères objectifs. Voulez-vous que je présente les dossiers ? Réponse négative. Ils savaient qu'ils avaient perdu. Le jugement étant tombé 3 semaines plus tard. Restructuration validée. Modification de poste légitime. Recours rejeté. Entre-temps, j'ai eu d'autres conversations, moins officielles. Un déjeuner avec Diane Mercier, mi-mai. Elle avait fini sa première semaine. Rosalie Favre est particulière. Elle choisissait ses mots avec soin. Elle a créé un système où elle contrôle tout, les embauches, les promotions, les augmentations, tout passe par elle. Et certains employés m'ont confié qu'il fallait être dans ses bonnes grâces pour progresser, que ceux qui la contrariaient se retrouvaient dans des placards. Vous avez des preuves ? Je rassemble, email, témoignages. Ça prend du temps, mais oui, j'aurai des preuves. Parfait. J'ai aussi reçu un appel de Kevin, fin mai, 19 h, alors que je rentrais de Logipro. Dominique, il faut qu'on parle. Premier prénom, pas Monsieur Durand. Tentative de familiarité forcée. Je t'écoute. Mes parents sont bouleversés. Cette situation au travail, c'est injuste. Injuste ? J'ai ralenti au feu rouge. Ton père a des résultats en baisse depuis 2 ans. Ta mère a enterré des plaintes légitimes. Je ne fais qu'appliquer des standards professionnels normaux. Tu sais très bien que ce n'est pas que ça. Ah, éclaire-moi. Silence. Il cherchait ses mots. Comment accuser sans avouer ? Alice est malheureuse de cette tension. L'arme ultime, ma fille. Alice n'a rien à voir avec les décisions professionnelles que je prends. Ce sont 2 sphères séparées. Vraiment ? Ton amère. Quelle coïncidence alors ? Et Kevin, si tes parents ont un problème avec leur situation professionnelle, les voies de recours existent. Ils les utilisent d'ailleurs. Mais ne mêle pas Alice à ça.
J'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai ouvert un Châteauneuf du Pape, un bon millésime pas exceptionnel. Pour réfléchir, la stratégie se mettait en place, pièce par pièce, coup par coup, tout légal, tout documenté, tout défendable, mais surtout, tout efficace. Les Favre commençaient à comprendre. Leur petit royaume s'effritait. Leur arrogance se fissurait. Leur mépris se transformait en inquiétude. Et c'était là que j'ai compris comment leur rendre la monnaie de leurs pièces. Pas par la violence, pas par l'illégalité. Simplement en leur montrant que le respect n'est pas optionnel, qu'on ne méprise pas impunément ceux qu'on juge inférieurs, et que parfois, le vieux qu'on moque sait jouer aux échecs bien mieux qu'eux. Fin mai. Alice est venue déjeuner chez moi un dimanche. Elle avait cette expression que je connaissais bien, celle qu'elle prenait enfant quand elle devait me demander quelque chose de délicat. Nous avons mangé sur la terrasse, salade niçoise, pain frais, un côte de Provence bien frais. Le soleil lyonnais filtrait à travers le parasol. Papa, elle a reposé sa fourchette. Il faut qu'on parle. Je t'écoute. C'est à propos de Kevin et de ses parents. Elle a pris une grande inspiration. Ils traversent une période difficile au travail, à cause de la restructuration. Évidemment, Kevin l'avait bien briefé. La restructuration est nécessaire. Logipro avait besoin de modernisation. Je sais, mais elle a cherché ses mots. Fernand a perdu son poste de directeur. Rosalie est surveillée en permanence. Ils se sentent humiliés. Alice, ses décisions sont purement professionnelles, basées sur des critères objectifs. Vraiment? Son regard était direct, presque accusateur. Ou c'est parce qu'ils sont les parents de mon fiancé? Ah, Kevin avait bien joué. Mettre le doute dans l'esprit d'Alice, la culpabiliser. Ma chérie, j'ai modifié 7 postes dans cette restructuration, pas seulement les leurs. Veux-tu que je te montre les dossiers, les chiffres? Elle a baissé les yeux. Non, je te fais confiance. C'est juste que Kevin est malheureux, ses parents aussi, et ça me pèse. Les affaires sont les affaires. Ma voix était douce, mais ferme. Je traite tout le monde équitablement. Si les parents de Kevin avaient des résultats excellents, crois-moi, ils seraient encore directeurs. Papa, peut-être tu pourrais être plus doux avec eux. Pour moi, pour elle. L'argument ultime, celui qui me faisait tout pardonner depuis qu'elle était née, sauf que cette fois, je ne pouvais pas. Pas après ce que j'avais entendu, pas après avoir vu comment cette famille la considérait, moi, nous. Alice, je ne peux pas mélanger vie professionnelle et personnelle. Ce serait injuste envers les 139 autres employés. Tu comprends ça? Elle a hoché la tête, mais son visage restait fermé. Le mariage est toujours prévu pour octobre? J'ai demandé. Oui, bien sûr. Trop rapide, trop défensive. Pourquoi tu demandes ça? Simple curiosité. Le silence s'est installé entre nous. Inhabituel, pesant. Après son départ, je suis resté longtemps sur la terrasse. Lyon s'étendait devant moi, familier et indifférent. J'ai repensé à ce déjeuner, à la manipulation subtile de Kevin, à l'innocence d'Alice, utilisée comme un pion. C'était là que j'ai compris que les demi-mesures ne suffiraient plus. Le lendemain matin, j'ai appelé Diane Mercier. Où en êtes-vous avec le dossier Rosalie Favre? J'ai terminé. Sa voix était professionnelle, mais je percevais une pointe de satisfaction. 8 cas de harcèlement avérés, 3 plaintes enterrées sans enquête réelle, 2 promotions refusées à des candidats qualifiés pour des raisons personnelles, tout documenté. Parfait. Préparez un rapport officiel. Pour le conseil d'administration. Vous allez la licencier pour faute? Non, pas encore. J'ai réfléchi. Mais je veux qu'elle sache que je pourrais. C'est différent. Compris. Le rapport sera prêt vendredi. J'ai raccroché et ouvert mon agenda. Début juin, le moment idéal pour la prochaine phase. J'ai composé un autre numéro. Fabrice Morel, mon expert comptable. Fabrice, j'ai besoin d'une analyse complète de Logipro. Rentabilité par service, coûts salariaux, projection sur 3 ans. Tu prépares quoi exactement? Une réorganisation majeure. Plus majeure que ce que tu as déjà fait? Beaucoup plus. Le 3 juin, j'ai convoqué une réunion exceptionnelle du conseil d'administration de Logipro. 6 personnes, moi, Fabrice, Diane,
2 cadres seniors de l'entreprise et un avocat spécialisé en droit du travail. Pas les Favre. Volontairement. J'ai présenté mon plan. Restructuration complète, nouveaux objectifs, nouvelle stratégie commerciale. Et au centre de tout, un plan de départ volontaire pour certains postes clés. Monsieur Favre, par exemple. J'ai affiché son dossier sur l'écran. 58 ans, performance en baisse, salaire élevé pour sa nouvelle fonction. Je propose un package de départ anticipé. 45 000 €. Les membres du conseil ont étudié les chiffres. Hochement de tête, c'était généreux, même très généreux. Et Madame Favre a demandé l'avocat. Son cas est complexe. J'ai fait défiler le rapport de Diane. Comportements problématiques avérés, mais ancienneté importante. Je propose un avertissement officiel, final. Le moindre écart et c'est le licenciement pour faute. C'est sévère. C'est nécessaire. Le Conseil a voté. Unanimité. Le plan était adopté. Ce soir-là, j'ai dîné seul. Steak frites, un classique réconfortant. J'ai ouvert une bouteille de Gigondas. Pas exceptionnel, juste bon. Sur ma table, les documents du Conseil. Tout était là, légal, justifié, implacable. Je pensais à Kevin, à sa tentative de manipulation via Alice, à son arrogance le soir des fiançailles. Le vieux n'a même pas su choisir un vin décent. J'ai levé mon verre vers le vide. À toi, Kevin, pour m'avoir appris qu'on ne sous-estime jamais un homme simplement parce qu'il paraît ordinaire. Le vin était excellent, et demain, les choses allaient devenir vraiment intéressantes. Le 8 juin, 10 heures du matin, j'ai convoqué Fernand Favre dans mon bureau. Il est entré, dos raide, mâchoire serrée. 2 mois dans sa nouvelle fonction l'avaient changé, moins arrogant, plus amer. Les rides autour de sa bouche s'étaient recreusées. « Monsieur Favre, asseyez-vous. » Il s'est installé, méfiant. Les gens qui sont convoqués par leur patron savent rarement que de bonnes nouvelles les attendent. J'ai étudié votre situation. J'ai ouvert un dossier devant moi. 58 ans, 23 ans d'ancienneté. Des résultats qui, soyons francs, ne correspondent plus aux standards actuels. Son visage s'est durci. Si c'est pour me proposer une autre rétrogradation, non. J'ai glissé un document vers lui. C'est pour vous proposer une sortie honorable. Il a pris le papier, a commencé à lire. J'ai vu ses yeux s'écarquiller progressivement. Retraite anticipée. 45 000 € de package de départ. Maintien de vos avantages santé pendant 2 ans. Et j'ai marqué une pause. Une lettre de recommandation élogieuse pour toute future activité de conseil. Le silence. Long, pesant. Pourquoi ? Sa voix était rauque. Parce que l'entreprise a besoin de renouveau. Et parce que, franchement, rester dans votre position actuelle ne vous rend pas service, à vous ni à Logipro. Il a relu le document. Ses mains tremblaient légèrement, presque imperceptiblement, mais je l'ai remarqué. Et si je refuse ? Alors vous restez responsable des comptes régionaux, avec les objectifs revus à la hausse que le Conseil a validés. Et j'ai sorti un autre papier. 15% d'augmentation du chiffre d'affaires, 20% d'amélioration de la satisfaction client. Atteignable, mais exigeant. Traduction, impossible avec ses capacités actuelles. Il l'a compris. J'ai vu le moment exact où la réalité l'a frappé. Son teint est passé du gris au blanc crayeux. Ses épaules se sont affaissées presque imperceptiblement. J'ai besoin d'y réfléchir. Bien sûr, vous avez jusqu'à vendredi. Il est sorti sans un mot. La démarche d'un homme qui vient de comprendre que son royaume a définitivement disparu. L'après-midi même, j'ai convoqué Rosalie. Elle est entrée avec cette façade professionnelle qu'elle avait perfectionnée au fil des années. Sourire contrôlé, posture droite. Mais je voyais la tension dans ses mâchoires. Madame Favre, j'ai désigné le siège. Merci d'être venue. Je n'avais pas vraiment le choix. Ton sec presque agressif. J'ai ignoré la remarque et ouvert un épais dossier. Rouge, celui de Diane. Diane Mercier a mené une enquête approfondie sur les pratiques RH des 5 dernières années. J'ai commencé à tourner les pages, lentement. Les résultats sont préoccupants. Son visage s'est figé, complètement, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause.
8 cas de harcèlement moral signalés. Tous classés sans suite sous votre direction. Page suivante. 3 plaintes pour discrimination dans les promotions, également enterrées. Encore une page. 2 démissions suite à des conflits avec vous, jamais investigués. Ces plaintes étaient sans fondement. C'est ce que vous avez conclu, seul, sans enquête externe. J'ai refermé le dossier. Le conseil d'administration trouve ça problématique. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Ses mains, posées sur ses genoux, se sont crispées. Les phalanges sont devenues blanches. Voici ce qui va se passer. J'ai sorti un document officiel. Vous recevez un avertissement formel. Le dernier avant licenciement pour faute grave. Vous restez en poste, mais sous la supervision stricte de Diane. Chaque décision, chaque entretien, chaque évaluation sera validée par elle. Vous ne pouvez pas faire ça. Sa voix était montée d'une octave, stridente, presque. Si, je peux, et c'est fait. J'ai poussé le document vers elle. Signez, s'il vous plaît. Et si je refuse? Alors je transmets ce dossier au conseil avec une recommandation de licenciement immédiat. J'ai soutenu son regard. Mais honnêtement, je préférerais vous donner une seconde chance. Pour Alice. Le nom de ma fille a flétri sur mes lèvres. L'utiliser comme ça me déplaisait, mais c'était nécessaire. Rosalie a fixé le document comme s'il était contaminé. Puis, lentement, elle a pris le stylo que je lui tendais. Sa main tremblait visiblement maintenant. Elle a signé. D'un geste brusque, rageur. Voilà. Satisfait? Ce n'est pas une question de satisfaction, Madame Favre. C'est une question de professionnalisme. Elle est partie en claquant presque la porte. Pas tout à fait. Elle avait encore assez de contrôle pour ça. Mais le message était clair. J'ai attendu 30 secondes, puis j'ai appelé Diane. Elle vient de partir. Comment était-elle? Furieuse, humiliée, exactement comme prévu. Parfait. Surveillez-la de près, au moindre écart. Je serai là, comptez sur moi. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai reçu un message de Fernand. Bref, sec. J'accepte votre offre. J'ai souri, une pièce de moins sur l'échiquier. Alice m'a appelé vers 21h. Voix tendue. Papa, qu'est-ce que tu as fait? De quoi parles-tu? Fernand prend sa retraite. Rosalie a reçu un avertissement. Kevin dit que tu les poursuis, que c'est du harcèlement. Alice, calme-toi. Ma voix était posée, apaisante. J'ai proposé à Fernand un package de départ très généreux. 45 000 €. Il a accepté, de son plein gré. Et Rosalie a reçu un avertissement mérité pour des pratiques RH douteuses. Tout est documenté, légal, nécessaire. Silence. Je l'entendais respirer, chercher ses mots. Kevin dit que tu fais ça pour nous séparer. Ce que je fais, c'est diriger une entreprise. Si Kevin voit ça comme personnel, c'est son problème, pas le mien. Je ne sais plus quoi penser. Pense à toi, Alice, à ce que tu veux vraiment, pas à ce que Kevin veut que tu penses. Elle a raccroché sans dire au revoir. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil profond. Pour la première fois depuis des semaines. Le plan avançait. Méthodiquement, légalement, efficacement. Et les Favre commençaient enfin à comprendre ce que signifiait vraiment le respect. Le 15 juillet. J'ai préparé ma vérité avec le même soin qu'Alice préparait ses cours de français. Chaque détail comptait. L'appartement était impeccable. Table dressée pour 6, nappe blanche, argenterie, verres en cristal. Sur le buffet, ma cave à vin personnel, pas celle du quotidien. L'autre, celle des occasions exceptionnelles. Alice est arrivée la première, accompagnée de Kevin. Elle portait une robe d'été jaune, cheveux relevés. Belle, mais tendue. Kevin avait ce sourire commercial qu'il réservait aux situations inconfortables. « Papa », elle m'a embrassé. « C'est gentil de nous inviter. »« Tout le plaisir est pour moi. » Kevin m'a tendu la main. « Dominique, merci pour cette soirée de réconciliation. » Réconciliation. Le mot avait un goût amer. Fernand et Rosalie sont arrivés 10 minutes plus tard, lui, costume gris trop chaud pour juillet. Elle, tailleur marine, collier de perles. Le costume d'apparat des gens qui veulent montrer qu'ils tiennent encore debout. Monsieur Durand. Fernand a serré ma main mollement. Merci de nous recevoir. Rosalie. Fernand. Soyez les bienvenus.
Nous avons commencé par l'apéritif. J'ai servi un champagne correct. Deutz, millésime 2015. 72 € la bouteille. Bien, sans être exceptionnel. La conversation était polie, creuse. On parlait météo, vacances, tout sauf l'éléphant dans la pièce. Alice essayait de combler les silences. Papa collectionne les vins depuis toujours. N'est-ce pas, papa? Depuis mes 30 ans, une passion coûteuse, mais gratifiante. Kevin a regardé la cave vitrée. Belle collection. Merci. Certaines bouteilles ont une histoire particulière. Nous sommes passés à table. Entrée de foie gras, pain toasté, confiture de figues. Conversation toujours tendue, mais civile. Puis est venu le moment. J'ai quitté la table et me suis dirigé vers la cave. À y chercher délibérément, laissant le suspense s'installer. Mes doigts ont effleuré les bouteilles jusqu'à trouver celle que je cherchais. Château de la Tour, 2009, Gevrey-Chambertin, premier cru. Je suis revenu à table avec la bouteille, l'ai posée au centre, étiquette bien visible. Le silence s'est installé, lourd, épais. Kevin, ma voix était calme, presque douce. Tu te souviens de la soirée de fiançailles? Il a dégluti. Oui, bien sûr. Une belle soirée, non? J'ai commencé à déboucher la bouteille. Le tire-bouchon s'enfonçait avec un petit crissement satisfaisant. Oui, très belle. Vraiment? Le bouchon est sorti. Pop, parce que j'ai cru entendre le contraire. Fernand s'est raidi. Rosalie a posé sa fourchette. Alice nous regardait, confuse. Papa, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai versé le vin, lentement, dans 6 verres. Le liquide rubis coulait comme du velvet. Ce soir-là, Kevin a dit quelque chose, à son ami. Il pensait que je ne pouvais pas l'entendre. J'ai levé les yeux vers lui. Le vieux n'a même pas su choisir un vin décent. Le visage de Kevin est passé du rose au cramoisi en 3 secondes. Record personnel. Ce n'est pas. Cette soirée est pathétique. J'ai continué, voix toujours posée. On dirait un bistrot de province qui se la joue. J'ai fait tourner le vin dans mon verre. Creusot Hermitage, 2019. 80 € la bouteille. Pathétique, effectivement. Alice me fixait, bouche ouverte. Kevin, c'est vrai? Alice, C'était juste, on avait bu. Voilà le vin que je garde pour ceux qui méritent dans mon respect. J'ai désigné la bouteille. 847 €. Gevrey-Chambertin, premier cru. Mais tu sais quoi, Kevin? Même celui-là, tu ne le mérites pas. Dominique, écoutez. Fernand a tenté d'intervenir. Non, vous allez m'écouter. J'ai posé mon verre. J'ai entendu chaque mot cette nuit-là. Chaque insulte, chaque moquerie, le vieux raté, le père pathétique qui n'avait pas su organiser une soirée digne de votre standing. Rosalie était livide. Monsieur Durand? Et j'ai décidé de vous montrer ce qu'est vraiment un vieil homme raté. J'ai souri, froidement. Quelqu'un qui achète l'entreprise où vous travaillez, qui restructure vos postes, qui vous fait comprendre, méthodiquement, légalement, que le respect n'est pas optionnel. Alice s'est levée brusquement. Papa, tu savais? Depuis le début? Depuis le début. Et tu as tout planifié? Logipro, la restructuration, tout? Pas tout. L'opportunité d'acheter Logipro existait déjà. Mais quand j'ai découvert que tes futurs beaux-parents y travaillaient, disons que ça a accéléré ma décision. Kevin s'est levé aussi. Vous êtes fou, vous avez détruit la carrière de mes parents par vengeance. Par justice. J'ai bu une gorgée de vin. Excellent, comme prévu. Ton père avait des résultats médiocres depuis 2 ans. Ta mère enterrait des plaintes légitimes. Je n'ai fait qu'appliquer des standards professionnels normaux. Professionnels? Rosalie avait retrouvé sa voix, aiguë, presque hystérique. Vous nous avez harcelés. Harcelés? 45 000 € de package de départ pour Fernand. Un avertissement au lieu d'un licenciement pour vous, malgré 8 cas de harcèlement avéré. Si c'est du harcèlement, vous avez une drôle de définition du terme. Alice pleurait maintenant, silencieusement. Les larmes coulaient sur ses joues. Alice, j'ai tendu la main vers elle. Ne me touche pas, elle a reculé. Comment as-tu pu? Tu m'as menti pendant des mois. Je ne t'ai jamais menti, j'ai juste omis certaines informations.
C'est pareil. Elle a attrapé son sac. Kevin, on s'en va. Ils sont partis. Les trois Favre. Alice en larmes. Kevin furieux. Fernand et Rosalie, dignes dans la défaite mais humiliés. La porte a claqué. Je suis resté seul avec 6 verres de Gevrey-Chambertin et un dîner pour 6 personnes. J'ai bu mon verre. Lentement. Savourant chaque note. Fruits rouges, épices, tanins soyeux. 847 € bien investis. Les 3 jours suivants ont été un enfer silencieux. Alice ne répondait pas à mes appels. Mes messages restaient en réponse. Le 19 juillet, elle a fini par accepter de me voir. Dans un café neutre. Le comptoir Abel, place Gailleton. Terrasse bondée. Été lyonnais en pleine chaleur. Elle avait les traits tirés. Cerne sous les yeux. « Tu as quelque chose à dire pour ta défense ?» Voix froide. « Je regrette que tu aies été blessé, pas ce que j'ai fait. » Papa, elle a fermé les yeux. « Tu as utilisé ta position pour te venger. C'est mesquin. » Mesquin ? J'ai bu mon café. « Alice, ton fiancé m'a traité de raté. Ses parents m'ont regardé de haut pendant des mois, et quand j'ai découvert leur comportement professionnel, oui, j'ai agi, mais dans les limites de la loi. Kevin s'excuse, il regrette. Kevin regrette d'avoir été pris, nuance. » Elle a ouvert son sac, sorti une enveloppe. Il a écrit ça. J'ai lu. 3 pages d'excuses larmoyantes. Je regrette profondément. Moment d'égarement, pression sociale, je t'aime tellement. Pardonne-moi. Du vent. Des mots vides. Tu y crois vraiment ? Je veux y croire. C'est sa voix s'est brisée. Je l'aime, papa. L'amour sans respect, c'est une maison sans fondation. Tôt ou tard, elle s'effondre. Elle est partie sans finir son café. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel de Maître Bertrand. « Dominique, on a un problème. » « Quel genre ?» Les Favre ont engagé un avocat, Maître Rousseau, spécialiste du droit du travail. Il prépare une assignation pour harcèlement moral. Mon estomac s'est noué. Sur quelle base ? Ils arguent que toute la restructuration n'était qu'un prétexte, que vous aviez un conflit d'intérêts personnel. Tout est documenté, légal. Je sais, mais ils vont essayer, et ça peut salir votre réputation, même si on gagne. J'ai raccroché et versé un whisky. La Gavulin, 16 ans, pour réfléchir. Il contre-attaquait, évidemment. Je m'y attendais, mais pas si vite. Le lendemain, lettre recommandée. Maître Rousseau, cabinet Rousseau & Associés, m'informait d'une procédure au prud'homme pour harcèlement moral caractérisé, abus de position hiérarchique et discrimination. Demande de dommages et intérêts, 80 000 €. J'ai appelé Maître Bertrand. On se voit quand ? Demain matin, 10 h. Son bureau, rue de la République. Boiserie sombre, bibliothèque juridique du sol au plafond, café serré. Ils n'ont aucune chance. Elle a étalé mes dossiers. Restructuration justifiée, critères objectifs, décision du conseil d'administration, tout est bétonné. Mais le procès va être long, 6 mois minimum, médiatisé peut-être, et Alice sera au milieu. Le coup au cœur. Ma fille, prise entre 2 feux. Qu'est-ce qu'on fait ? On se défend, on gagne, et ensuite, vous décidez si vous voulez contre-attaquer pour procédure abusive. Juillet s'est écoulé dans cette tension. Alice était partie en vacances. Sans Kevin, m'a-t-on dit, chez une amie en Bretagne. Kevin, lui, bombardait ma messagerie. D'abord des excuses, puis des supplications, puis des menaces voilées. Vous détruisez notre couple. Alice ne vous le pardonnera jamais. Retirez votre plainte. Quelle plainte ? C'est eux qui attaquaient. On peut s'arranger. On oublie tout. J'ai archivé chaque message. En France, on appelle ça des preuves. Début août, rendez-vous chez ma maison de famille. Beaujolais, village de Saint-Amour. Pierre et pierre dorées, vignes à perte de vue, paix absolue. Alice m'y a rejoint. Le 5 août, chaleur écrasante, cigales assourdissantes. Nous avons marché dans les vignes. En silence d'abord. Kevin veut qu'on se marie quand même, elle a fini par dire. En octobre, comme prévu. Et toi ? Je ne sais plus. Elle s'est arrêtée, a cueilli une grappe de raisin pas encore mûre. Il dit qu'il a changé, que toute cette histoire lui a ouvert les yeux. Les gens ne changent pas en 2 semaines, Alice. Et toi ? Tu as changé en 40 ans ? Touché. J'ai appris, lentement,
douloureusement. Nous avons continué à marcher. Le soleil déclinait sur les collines. Le respect est la base de tout, ma fille. J'ai choisi mes mots avec soin. Sans ça, l'amour ne suffit pas. L'amour s'use, il se fatigue. Mais le respect reste. Elle a pleuré, doucement. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Prends ton temps, réfléchis. Écoute ton cœur, mais aussi ta tête. Elle est restée 3 semaines, août entier, marchait dans les vignes, lisait sur la terrasse, réfléchissait. Les Favre ont tenté l'approche, lettre à Alice, cadeau pour Alice, appel aux amis d'Alice. Rosalie a même essayé de la contacter directement. « Ma chérie, il faut qu'on parle. Ton père, il n'est pas lui-même. Peut-être devrait-il voir quelqu'un, un médecin. » Insinuer que j'étais sénile. Classique. Alice m'a montré le message. Qu'est-ce que j'en fais? Ce que tu veux, mais sache que j'ai passé un examen médical complet en juin. Certificat de capacité mentale signé par le docteur Arnaud Mercier, médecin généraliste depuis 32 ans, au cas où. Elle m'a regardé. Tu avais tout prévu? J'ai appris à anticiper. Fin août. Alice est rentrée à Lyon. Je l'ai raccompagnée à la gare de Villefranche. Sur le quai, elle m'a embrassé. Merci papa pour le temps, pour l'espace. Toujours. Je dois parler à Kevin, vraiment parler. Fais ce qui est juste pour toi. Pas pour moi, pas pour lui, pour toi. Le train est parti. Je suis resté sur le quai, regardant les wagons disparaître vers Lyon. Mon téléphone a sonné. Maître Bertrand. Bonne nouvelle, leur avocat retire la plainte. Quoi? Il a compris qu'il n'avait aucune chance. Trop de preuves contre eux. Pas assez pour eux. Il a conseillé à ses clients d'abandonner. J'ai fermé les yeux, soulagé. Ils veulent négocier? Non, ils abandonnent, totalement. La victoire avait un goût étrange, doux amer, comme le Beaujolais nouveau, fruité, mais avec cette pointe d'acidité qui rappelle que rien n'est jamais parfait. Le 3 septembre, Alice m'a appelé, voix ferme. Décidée. Papa, je peux passer? Bien sûr. Elle est arrivée 1 heure plus tard. Cheveux attachés, jean et chemise blanche. Le visage de quelqu'un qui a pris une décision difficile mais nécessaire. Nous nous sommes installés sur la terrasse. Thé glacé, biscuits maison. Lyon s'éveillait doucement à la rentrée. J'ai rompu avec Kevin. Les mots sont tombés simplement, sans drame, juste un fait. Quand? Hier soir. Elle a bu une gorgée de thé. Il a essayé de me convaincre de revenir. Pendant 1 heure. Promesses, excuses, projets d'avenir. Et j'ai réalisé que je ne lui faisais plus confiance. Elle m'a regardé. Tu avais raison. L'amour sans respect, c'est une maison sans fondation. J'ai posé ma main sur la sienne. Tu as fait le bon choix. Je sais. Elle a souri tristement. Ça fait mal quand même. Oh, le bon choix fait souvent mal. Nous sommes restés là en silence, regardant les pigeons sur les toits. Et pour Logipro? Elle a fini par demander. Quoi, Logipro? Rosalie travaille toujours là-bas, sous surveillance, certes, mais elle est là. Tu vas continuer? J'ai réfléchi. Diane m'a envoyé son rapport mensuel hier. Rosalie travaille correctement, aucun écart, professionnel. Tu vas la garder? Si elle reste professionnelle, oui. J'ai haussé les épaules. Je ne suis pas cruel, Alice, juste. Le lendemain, j'ai convoqué Rosalie, même bureau, même vue sur le Rhône. Elle est entrée, dos droit mais regard humble. 2 mois de supervision stricte l'avaient transformée. Plus de morgue, plus de condescendance. Madame Favre, asseyez-vous. Elle s'est assise, mains croisées sur les genoux. Diane me dit que votre travail est irréprochable depuis 2 mois. J'essaie, voix basse, presque inaudible. J'ai une proposition. J'ai sorti un document. Contrat de consultante, 4 jours par semaine, salaire de 3 200 € net mensuels, mission, formation des nouveaux RH et révision des procédures. Elle a levé les yeux, surprise. Pourquoi? Parce que vous avez de l'expérience. Quand vous la mettez au service de l'entreprise, plutôt que de votre ego, vous êtes compétente. Et si je refuse? Alors vous partez avec une lettre de recommandation neutre et 3 mois d'indemnité. Votre choix. Elle a pris le document, l'a lu, lentement. J'accepte.
Sa voix tremblait, légèrement. Et merci, pour la seconde chance. Ce n'est pas de la charité, c'est du professionnalisme. Ne me décevez pas. Je ne vous décevrai pas. Elle est partie. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de l'humilité sur son visage. Le même soir, message de Kevin. Longue, décousue, désespérée. Dominique, je sais que je ne mérite rien, mais s'il vous plaît, parlez à Alice. Je l'aime. Vraiment. Je sais que j'ai été stupide, arrogant, méprisant. Vous aviez raison sur tout. Mais donnez-moi une chance de me racheter. J'ai relu 3 fois, cherchant la sincérité. La trouvant peut-être, trop tard, mais présente. J'ai répondu simplement, ce n'est pas à moi de décider, c'est le choix d'Alice. Respecte-le. Pas de réponse. Le 15 septembre, Fernand a quitté définitivement Logipro. Pau de départ sobre. Quelques collègues, cake maison, champagne de supermarché. Je n'y suis pas allé. Inutile. Il a reçu son package. 45 000 €. Lettre de recommandation standard. Fin de l'histoire professionnelle. Diane m'a raconté. Il a fait un discours. Court, il a dit qu'il avait appris des leçons importantes, qu'il regrettait certaines erreurs, puis il est parti, dignement. Bien. Vous ne ressentez rien? Du soulagement. J'ai haussé les épaules. C'est terminé. C'est tout ce qui compte. Fin septembre, Alice a recommencé à passer me voir régulièrement. Nos déjeuners du dimanche ont repris. Sans Kevin, sans tension. Juste nous deux. Tu as l'air plus légère. J'ai remarqué un jour. Je le suis. Elle a souri. J'ai rejoint un club de lecture, rencontré des gens, des vrais gens. Des vrais gens, tu sais, qui ne jugent pas sur l'apparence, qui parlent de livres, pas de statut social. Bien. Il y a un professeur d'histoire, Raphaël. Elle a rougi légèrement. On a discuté de Zola pendant 2 heures l'autre jour. J'ai souri. Raphaël. Joli prénom. Papa. Quoi? J'ai juste dit que c'était un joli prénom. Elle a ri. Pour la première fois depuis des mois, un vrai rire. Octobre est passé, le mois qui aurait dû être celui du mariage. Alice n'en a pas parlé, moi non plus. Kevin, j'ai appris, avait déménagé à Paris, nouveau poste dans une banque. Recommandation d'un ancien collègue, pas de la famille Durand. Il était sorti de nos vies. Logipro prospérait. Chiffre d'affaires en hausse de 12%. 3 nouveaux contrats majeurs. Diane excellait dans son rôle. Rosalie, discrète et efficace, formait les nouvelles recrues sans l'ombre de son ancienne arrogance. La justice, finalement, ne ressemblait pas toujours à un coup d'éclat. Parfois, c'était juste la vie qui continuait. Mieux, plus sainement. Le 18 novembre 2025, Festival du Beaujolais Nouveau à Saint-Amour. Tradition annuelle que je ne manquais jamais. Alice m'a accompagné. Elle avait amené Raphaël, 35 ans, professeur d'histoire au lycée Édouard Herriot, lunettes rondes, sourire sincère. Il parlait de la Renaissance avec la passion que d'autres réservaient au football. Monsieur Durand, il m'a serré la main. Merci de m'inviter. Alice m'a beaucoup parlé de votre collection de vins. Appelez-moi Dominique. Et oui, je collectionne depuis longtemps. Vous aimez le vin? J'apprends. Humble, honnête. Alice est une bonne professeure. Je les ai regardés ensemble, la façon dont il l'écoutait quand elle parlait, dont elle riait à ses blagues. Simple, authentique, pas de calcul, pas de jugement, juste du respect. Le festival était magnifique. Vignes dorées sous le soleil d'automne. Stand de dégustation, rire, musique. Le Beaujolais nouveau coulait à flot. Primeur, fruité, joyeux. Santé. Un vigneron que je connaissais depuis 20 ans a levé son verre. Au nouveau millésime. Santé. Nous avons dégusté, commenté. Ri. Alice et Raphaël découvraient les subtilités des crus du Beaujolais. Saint-Amour, Fleury, Morgon. En fin d'après-midi, assis sur un banc face aux vignes, j'ai ouvert mon courrier. Une enveloppe que j'avais reçue le matin même. Écriture tremblante. Fernand Favre. Monsieur Durand, je ne sais pas si vous lirez cette lettre. Je ne sais même pas si vous devriez. Mais je devais l'écrire. Vous m'avez donné une leçon que je n'oublierai jamais. Sur le respect, sur l'humilité, sur les conséquences de l'arrogance.
Je pensais que ma position, mon statut, me rendaient supérieur. J'ai jugé les gens sur leur apparence, leurs moyens apparents. J'ai élevé mon fils dans cette même arrogance. Vous nous avez montré notre erreur, pas avec violence, pas avec cruauté, avec justice. Froide, implacable, mais justice. Rosalie travaille maintenant honnêtement. Kevin a compris, je crois que le respect se gagne. Moi, à 58 ans, j'apprends enfin l'humilité. Merci de ne pas nous avoir détruits complètement. Vous auriez pu, respectueusement, Fernand Favre. J'ai relu la lettre. 2 fois, 3 fois. Ai-je ressenti de la satisfaction? Oui, du triomphe? Un peu? Du pardon? Peut-être? Un jour, j'ai sorti mon stylo, carte de correspondance, et écrit simplement « Monsieur Favre, le respect se gagne, il ne se demande pas. Vous commencez à comprendre, Dominique Durand ?» Court, définitif, suffisant. Alice s'est approchée. C'était quoi? Une lettre? De Fernand. Et rien, c'est terminé. J'ai rangé la carte. Comment trouves-tu le Morgon 2025? Elle a souri, compris que le chapitre était clos. Excellent. Raphaël dit qu'il a des notes de cerise. Raphaël a raison, il s'y connaît finalement. Papa, elle a roulé des yeux. Nous sommes rentrés à Lyon en fin de soirée. Raphaël a reconduit Alice chez elle. Moi, dans mon appartement du 6e arrondissement. 95 mètres carrés, vue sur le parc. Silence, paix. J'ai ouvert une bouteille, pas un grand cru, un simple Côte-du-Rhône, pour réfléchir. Logis Pro prospérait. 15% de croissance depuis la restructuration. Diane brillait. Rosalie travaillait honnêtement. L'équipe était soudée. Alice était heureuse, libérée. Elle avait rencontré quelqu'un qui la respectait. Les Favre avaient appris, douloureusement, mais appris. Et moi, j'avais prouvé un point, pas par méchanceté, pas par cruauté, juste par principe. On ne méprise pas impunément ceux qu'on juge inférieurs. On ne traite pas les gens de ratés simplement parce qu'ils choisissent la discrétion plutôt que l'ostentation. On ne piétine pas le respect et on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de conséquences. Certains diraient que je suis allé trop loin. Ces gens-là n'ont jamais entendu quelqu'un qu'ils aimaient se faire traiter de pathétique. D'autres diraient que j'aurais dû pardonner. Ces gens-là confondent faiblesse et bonté. Moi, j'ai simplement utilisé ce que la République française met à disposition de ses citoyens, la loi, les procédures, la justice, rien d'illégal, pas une seule fois, juste de la patience, de la préparation, de la précision. Je me suis installé sur ma terrasse, novembre était doux cette année, le vin était bon, Lyon brillait sous les lumières nocturnes, ma vie était redevenue mienne, tranquille, ordonnée, satisfaisante. Demain, réunion stratégique à Logis Pro. Nouveau projet, nouvelle expansion. La semaine prochaine, déjeuner avec Alice et Raphaël. Peut-être une dégustation à la cave Bacchus. Le mois prochain, qui sait? La vie continue. Mais ce soir, juste ce soir, je savoure. Le vin, la paix, la justice accomplie. J'ai levé mon verre vers les étoiles naissantes. Le respect se gagne, murmurait dans la nuit lyonnaise. Ils l'ont appris. Enfin. Le vin était parfait, fruité, équilibré, avec cette finale qui persiste agréablement, comme la justice finalement. Elle prend son temps, mais quand elle arrive, elle a un goût exquis. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.